Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 20 au 26 septembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les prendre, de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne fait pas écho avec votre situation actuelle. Je vous invite également, pour avoir une vision aussi complète que possible, à aller visiter les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Vous apparaissez ici à la coupe avec l'ermite, ça va évoquer votre état d'esprit du moment, comment vous vous sentez, comment vous allez aborder cette nouvelle semaine. Le pendu avec le 2 d'épée va donner des explications sur la couleur générale de la semaine, sur son énergie globale. La mort avec le 8 d'épée parlera plus précisément de vos propres objectifs, de vos propres aspirations. Le soleil avec le 2 d'épée évoquera des moments positifs, des qualités que vous pouvez développer aussi, tout ce qui va vous aider, tout ce qui va vous soutenir. Tempérance avec le cavalier de denier va plutôt évoquer des obstacles, des freins, des pensées que vous pouvez avoir qui vous limitent, ainsi que des comportements qui vous causent du tort. Et enfin ici, nous aurons avec le chariot et le 3 de coupe, à la fois la fin de la semaine concrètement, comment vous allez terminer cette semaine, mais également une forme de synthèse et de logique par rapport au reste de la semaine. Comme vous le savez, j'aime bien aller jusqu'à l'apparition de positifs ou en tous les cas de clés de compréhension par rapport à des cartes qui sont un peu plus négatives que les autres. Et mon jeu est complet. Vous voyez ici la petite carte rose, c'est une surprise que je vous réserve pour un oracle qui lie à la fois ma passion, mon amour des tarots et de la cartomancie et mes activités de thérapeute que j'avais auparavant. J'espère que vous aurez le même plaisir à lire cette carte qu'à lire les autres. Voilà. L'ermite qui est sorti à la coupe pour vous les Capricornes vous donne le message suivant. Prenez du temps. Ne faites pas les choses dans la précipitation, mais avancez avec modération, prenez du temps, ne précipitez rien, prenez le temps de la réflexion et avancez à petits pas. Ça ne signifie pas que vos projets sont mal démarrés, mal partis, mais simplement on vous enjoint à poursuivre votre route à tout prix, de ne surtout pas arrêter, mais de le faire avec profondeur et avec beaucoup de réflexion, de prendre votre temps pour avancer dans la bonne direction. Donc ça confirme de toute façon que vous êtes sur la bonne voie, même si les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez, hein, c'est aussi le message de l'ermite. Il a cet aspect à l'intérieur de lui, la notion de retard, et ce n'est pas une notion d'échec, c'est vraiment une notion qui dit que si vous avez prévu quelque chose pour dans 2 jours, ça arrive dans 4, vous n'avez aucune prise sur le temps, donc c'est la raison pour laquelle il faut mettre à profit ce temps qui vous est finalement accordé, même si ce n'est pas facile, pour vous développer, pour vous occuper de vous, pour peut-être comprendre quelque chose ou explorer de manière plus intense, plus approfondie les projets, les envies qui vous préoccupent actuellement. Le pendu et le 2 d'épée indiquent, et ça explique pourquoi nous avons l'ermite à la coupe, qu'actuellement ça fonctionne un petit peu au ralenti, vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez vous sentir dans une impasse, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle. Le pendu évoque vraiment ce fait qu'on se sent impuissant et qu'on est incapable, quels que soient nos efforts, de faire avancer les choses. Donc c'est à la fois une réalité, les choses sont bloquées, mais c'est également aussi on vous force à comprendre quelque chose ici pour dépasser peut-être une fragilité ou une faiblesse que vous avez à l'intérieur de vous. Très souvent, lorsque on sort la carte du pendu, si la situation est bloquée, c'est par manque de confiance, par manque de foi en soi-même, et on n'arrive pas à procéder au dernier ajustement, au dernier mouvement qui pourrait nous libérer, puisque le pendu a cette symbolique
en lui qu'il est, il est le seul à pouvoir se libérer et qu'il en a le pouvoir. Donc à vous les Capricornes de comprendre ce qui vous bloque, et la réponse est certainement à l'intérieur de vous par rapport à un de vos comportements. On ira voir ici quelle est l'une des réponses que le tarot peut vous proposer, mais très souvent c'est un talent qu'on ne juge pas à sa bonne valeur. C'est peut-être le fait qu'on se sous-estime, qu'on se juge mal et qu'on n'ose pas avancer, hein. C'est très souvent ceci. Le 2 d'épée indique probablement que vous vous êtes fermé, vous vous êtes bloqué, peut-être par rapport à des propos désobligeants, peut-être par rapport à des événements de votre enfance où on n'a peut-être pas su vous faire voir à quel point votre personnalité était intéressante, à quel point vous aviez des talents à exploiter, des capacités à développer. Le roi d'épée vous donne cette piste dans un premier temps, à défaut d'avoir une résolution émotionnelle et une compréhension émotionnelle de ce qui vous bloque. Le tarot vous indique simplement dans un premier temps d'être un observateur neutre et de regarder la situation sans implication personnelle et de voir ce qui pêche, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de développer votre affaire, ce qui vous empêche de développer votre projet, votre relation, et de voir en quelle façon, de manière vraiment très intellectuelle, vous pouvez améliorer les choses. Alors ça peut, il y a différentes techniques, hein. Si on parle d'une activité, il suffit d'utiliser des indices, des indicateurs quantitatifs, qualitatifs, ou interroger vos collègues, ou interroger vos supérieurs pour avoir une compréhension de ce qui pêche. Maintenant, si on parle d'une relation affective, ça sera d'aller interroger la personne avec qui vous êtes, ou bien vos proches, pour essayer de comprendre dans quelle mesure votre comportement peut empêcher cette relation de s'épanouir. Vraiment, le pendu, il parle d'un blocage qui est lié à un mode de pensée ou à un mode de comportement. Si cette carte correspond à un projet personnel, il va falloir faire ce travail de confiance et aborder les choses de manière peut-être assez chirurgicale, assez froide, et de voir pourquoi vous vous empêchez de réussir, hein, parce que c'est aussi cette notion-là que nous explique le pendu, c'est que très souvent, on appelle ça parfois en thérapie le conflit au succès, hein, c'est que au moment de réussir, on se sabote tout seul, simplement parce qu'on a peur. On a peur du succès, on a peur de la réussite. Comme parfois dans des relations où on tombe sur quelqu'un qui nous paraît tellement plus beau que nous, tellement plus intéressant, plus intelligent, qu'au moment où cette personne jette son regard sur nous et est plutôt intéressée par notre personnalité, on se sabote tout seul, ou on sabote la relation. Donc l'idée est vraiment aussi de vous interroger vous-même par rapport à votre cœur, par rapport à la vision que vous avez de vous-même, à quel point vous vous voyez en train de réussir. Et une fois que vous aurez compris un petit peu les ressorts qu'il peut y avoir derrière vous, la situation se débloquera. Très souvent, le pendu, c'est vraiment un blocage intérieur, un blocage émotionnel. Ce qui va vous aider par contre, malgré tout, hein, qui vont faire, il va quand même y avoir des choses qui vont évoluer, c'est que dans vos aspirations personnelles, donc dans ce que vous avez mis en route, ça continue de se développer, alors toujours peut-être en silence, peut-être de manière un peu ralentie, mais malgré tout, un grand changement est en route, et un changement qui va vous transformer vous-même, qui va transformer votre façon de vivre, votre façon d'envisager l'avenir, parce que pour moi, vous êtes en train de vous réconcilier avec un avenir que vous pouvez envisager comme heureux et comme possible. Comme si jusque-là, les Capricornes, il y avait eu des problèmes dans votre vie qui faisaient que jusque-là, vous vous résigniez à avoir une vie somme toute agréable, mais pas du tout en rapport avec ce que vous aviez à l'esprit, à la hauteur de vos espérances. Or là, vous êtes en train de nouveau y croire et de nouveau mettre en route des choses qui peuvent vous rapprocher de vos ambitions personnelles et de vos projets personnels, que ce soit à titre professionnel ou dans une relation, hein, peu importe. Mais il vous faudra encore faire ce travail de vous libérer de vos anciennes pensées négatives, de vos anciens démons. Et là, on rejoint ce que je viens de vous dire avec le pendu. Donc, il s'agit vraiment de travailler les croyances personnelles. Comme vous pouvez le regarder ici avec le 8 d'épée. Donc,
il y a bien entendu, on voit ici une sorte d'ange ou d'archange qui m'a l'air, ma foi, assez fâché. Et on voit ici des gorgones, mais que vous tenez à distance. Vous êtes protégé par un cercle d'épée, donc vous ne risquez rien. Et c'est vraiment cette idée de travail sur vous-même, de voir quels sont encore les vestiges de blessures ou des modes de comportement passés qui n'ont plus rien à voir avec la situation actuelle et de vous en libérer. Je vous donne un exemple, je vais faire une analogie bête et méchante. Imaginons que un croisé est allé pour fendre les mécréants il y a des centaines et des centaines d'années, donc il est parti avec son aume, son armure, ses épées, etc. Eh bien, imaginons qu'une fois de retour au pays, il se promène toujours dans ses champs, au contact des personnes de son domaine, toujours en gardant son armure, son aume et son épée. Ça ne fait pas de sens, vous êtes d'accord? Eh bien, de la même façon, sans en avoir toujours conscience, on se promène avec des comportements issus du passé qui, sur le moment, ont eu pour but de nous protéger, et l'ont fait bien entendu, puisqu'on est toujours là, mais qui, des années après, des mois après, ou des relations après, ou des jobs après, en fait nous portent préjudice, comme une armure qu'on porterait toujours de nos jours et qui n'aurait plus lieu d'être. Donc il s'agit maintenant, les Capricornes, de vous libérer de ces armures superflues et de pouvoir vous rendre accessible à d'autres émotions et de vous rendre accessible à d'autres possibilités dans votre vie pour que l'abondance, que la lumière et que l'optimisme puissent refaire un chemin jusqu'à votre cœur. C'est de ça dont on parle ici. Se libérer de vieilles armures pour ouvrir la porte. Je ne sais pas si c'est à vous, mais il y a une petite phrase, vous savez, ces petites phrases qui circulent sur les réseaux, qu'on trouve sur les cartes postales. Mais j'adore cette phrase, elle m'a toujours parlé et finalement elle m'a toujours beaucoup aidée. Elle figure sur la porte de mon frigo avec ses aimants. Et la phrase dit: le bonheur est entré par une porte dont on avait oublié qu'elle était restée ouverte. Et voilà ce qui se passe quand on lâche l'armure. Ça laisse la possibilité à des choses très positives et très encourageantes à faire leur chemin dans notre vie. Et c'est ça le défi en se libérant de vieux comportements. Les points positifs cette semaine pour vous, les Capricornes, alors c'est un chemin qui est assez compliqué pour vous, puisque avec le soleil, on vous encourage à vous montrer, on vous encourage à communiquer sur qui vous êtes réellement, au cœur que vous avez. Donc, ça signifie pour certains d'entre vous qui ont des projets cachés ou qui ont des ambitions particulières ou qui ont des amours dont ils n'osent pas parler, eh bien il s'agit ici de simplement, bon, il ne s'agit pas non plus de sortir avec un porte-voix et d'hurler sur les toits des maisons, mais lorsque vous en avez l'occasion d'être dans la vérité et la sincérité avec les personnes qui vous occupent, et ça va développer de nombreuses choses. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une magnifique chance de relations amoureuses, de faire une rencontre importante, vraiment de cœur à cœur. Donc, et cette rencontre pourra d'autant plus se faire que vous vous montrez tel que vous êtes et que vous ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur, avec le soleil, vous pouvez vraiment rayonner votre lumière intérieure, vous serez bien accueillis et vous verrez, il y aura de très beaux échanges, de très beaux résultats, vraiment de cœur à cœur, donc qui peuvent aller pour certains d'entre vous jusqu'à une magnifique rencontre, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre. Des fois on fait des rencontres merveilleuses de personnes qui vont faire partie de notre vie et qui vont l'embellir, pas forcément de manière sentimentale, mais ceci peut se faire uniquement si vraiment vous ouvrez votre cœur et vous laissez la place, vous laissez la place à quelque chose de beau, et vous avez la croyance que quelque chose de beau peut vous arriver. C'est vrai, c'est ça aussi l'interrogation qu'il y a ici. Est-ce que je reste coincée dans l'obscurité, ou est-ce que je crois vraiment au plus profond de mon cœur que quelque chose de positif peut m'arriver? C'est ça aussi les anciennes armures, les anciens réflexes, c'est ces anciennes pensées, ces anciennes croyances
qu'on n'est peut-être pas légitime au bonheur, on n'est peut-être pas légitime à réussir dans son travail, à être reconnu dans son travail. Et c'est réellement, on peut guérir de ceci uniquement en prenant des risques et en ouvrant son cœur. Donc c'est le chemin à faire pour vous, un chemin quasi initiatique, hein, les Capricornes, de passer à la lumière. Donc pour un signe d'hiver, c'est pas une démarche forcément simple, puisque de nature, hein, l'heure du Capricorne, c'est les mois les plus sombres de l'année, avec le jour le plus court. Donc c'est pas une démarche aisée de passer ainsi de l'obscurité de l'hiver à la pleine lumière. Mais c'est quelque chose que vous pouvez risquer si vous souhaitez vivre de nouvelles expériences dans votre vie. En tout cas, je vous y invite, et particulièrement si vous avez des projets en route qui doivent se développer et qui sont bloqués, ou des relations à découvrir, hein, à enrichir votre vie de toutes les manières possibles. Sortez de la pénombre et affichez-vous en pleine lumière. Les points négatifs cette semaine, alors c'est très intéressant, ici dans la compréhension, les Capricornes, ce qui sort, c'est le refus de la guérison, puisque ce sont des cartes éminemment positives que nous avons ici, mais elles sont impactées négativement, donc elles expliquent à quel point actuellement vous êtes réfractaire au fait d'aller mieux. Alors probablement pas de manière consciente, hein, c'est peut-être le résultat de difficultés récentes, c'est peut-être peut-être que vous prenez conscience réellement aujourd'hui que les comportements que vous pouvez avoir sont dictés par d'anciennes blessures, d'anciens échecs, des paroles désobligeantes, ou réellement même des épreuves de la vie, hein. Simplement, on connaît tous, aucun d'entre nous ne connaît une vie pavée de pétales de rose de notre naissance à notre jour actuel. Donc ainsi on peut se comprendre les uns les autres. Il se trouve que les Capricornes, particulièrement actuellement, vous êtes bloqués et vous ne voyez pas l'issue de sortie. Or, les cartes disent que l'issue, elle est à portée de main. Il suffit pour ça d'ouvrir les yeux et de faire confiance à vos qualités, à des qualités extrêmement simples et modestes que vous avez, mais qui peuvent réellement faire la différence. Vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de profondément gentil. Alors souvent ça se cache sous un vernis de contrôle, sous un vernis de distance, mais les gens qui ont accès à vous connaissent vos qualités profondes, vos qualités sincères qui sont vraiment en lien avec la vérité. Donc on ne vous demande pas forcément de vous aimer de manière extraordinairement comment dire, enthousiaste, hein. Simplement soyez neutre avec vous-même, observez-vous avec bienveillance et simplement avec beaucoup de neutralité si vous n'êtes pas capable d'un amour débordé envers vous-même. Mais regardez vos qualités, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez déjà fait jusque-là, et continuez votre chemin. Vous avez vraiment, avec le cavalier de denier, on a accès à une nature très simple, très franche, et qui... on voit ici, hein, il y a des ruches et des abeilles. Donc, un peu à l'image de ces abeilles qui sont travailleuses, qui sont dédiées à leur tâche, qui sont méticuleuses, elles sont capables de créer non seulement du miel, une nourriture céleste. Elles sont capables de créer des ouvrages, des maisons parfaites, hein. Songez à ces alvéoles qu'elles créent. Elles créent de la cire, elles créent le miel est capable de guérir bien des maux. Elles ont un nombre de qualités immenses malgré leur petite taille, et ce sont des petits êtres qui sont absolument merveilleux et qui peuvent faire des miracles. De plus, l'abeille est le symbole même de la divinité, hein, du lien au divin. Donc des fois c'est aussi dans la simplicité que peut s'exprimer la perfection, et vous avez de ces qualités là, les Capricornes, que vous pouvez exploiter et que vous pouvez reconnaître sans faire pour autant état d'arrogance, hein. Simplement faites appel aux qualités
qualités qui vous sont propres, sur lesquelles vous pouvez compter, et construisez-vous autour de ça. Regardez, utilisez ces qualités pour guérir, pour développer vos projets, pour vous sentir bien dans vos relations et pour accepter la guérison. La tempérance aussi qui s'exprime ici pour moi indique que vous avez actuellement des problèmes avec la communication, non seulement la communication que vous-même pouvez exercer, mais le fait de vous couper de toute forme de communication, comme si actuellement une forme de communication était douloureuse par excès ou par manque. Donc confiance, les choses se règlent. Pour justement dépasser ce problème, concentrez-vous sur ce que vous savez faire, concentrez-vous sur les tâches que vous menez à bien depuis toujours et la communication se rétablira, le lien se rétablira, la connexion se rétablira. En fin de semaine, les Capricornes, donc on voit ici le magnifique développement qui peut vous accompagner, et justement passant par toutes ces étapes, en fin de semaine vous verrez les choses s'éclaircir, vous retrouverez une forme de succès, une forme de réussite et une forme de reconnaissance. Donc toute cette rupture qui est très présente en début de semaine, hein, ce blocage, cet enlisement, voilà, pour moi l'image de l'enlisement est vraiment tout à fait expressive de ce que je ressens pour vous, comme une voiture ou un chariot qui est enlisé dans une boue assez gluante, assez lourde, assez pesante, et ma foi vous vous affairez autour de ce chariot pour le libérer, et pendant l'espace d'un instant vous n'y arrivez pas, jusqu'à ce que vous ayez confiance de nouveau en vos propres forces, en vos propres ressources, et vous arrivez à vous extraire de la situation. C'est la meilleure image que je pourrais donner par rapport à ce que je ressens pour vous cette semaine, les Capricornes. Et en fin de semaine, vous vraiment, le chariot et le 3 des coupes indiquent réellement pour certains d'entre vous qui sont en attente de résultats ou qui ont lancé un projet qui s'enlise, qui ne démarre pas ou qui stagne actuellement, eh bien en fin de semaine, vous réconcilierez avec le succès et ça redémarrera, vous vous sentirez beaucoup mieux. Parlant d'une relation amicale ou affective ou amoureuse ou sentimentale, que sais-je, c'est le même principe, le même thème. En fin de semaine, ça ira beaucoup mieux. Donc prenez le temps cette semaine, les Capricornes, c'est une semaine qui est importante sur le plan de la guérison et de la compréhension de ce qui vous anime et de ce qui vous bloque pour mieux vous en libérer. Donc prêtez vraiment attention à ce qui se passe, accordez-vous beaucoup d'attention et vous verrez les choses vont avancer dans la bonne direction, et j'ai envie de dire dans la meilleure des directions. Allons voir ici donc ce fameux oracle. Il allie à la fois mon amour des cartes et des oracles, ainsi que je vous l'ai dit en début de tirage, mais également tout l'aspect thérapeutique que j'ai pu exercer ces dernières années, notamment avec l'Ayurveda, sous la forme des mudras. Donc le mudra, en fait, c'est un travail de position avec les mains, de posture avec les mains qui travaille sur les points énergétiques. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les points énergétiques, on trouve les points énergétiques dans l'acupuncture. On utilise spontanément les points énergétiques quand on a mal à la tête et puis qu'on se masse les tempes, ou bien quand on tient son ventre, qu'on a mal au ventre, ou qu'on porte la main à son cœur. Donc les points énergétiques de la main, ainsi que ceux qu'on a dans les pieds ou dans les oreilles, portent sur l'ensemble du corps humain, et on peut utiliser ces mudras, donc ces postures avec les mains, pour soigner le bien-être, le corps, mais également pour travailler sur les maux de l'esprit et du cœur. Et c'est la nature des oracles que j'ai choisi pour vous cette semaine, pour travailler sur le bien-être, sur le repos, sur le cœur. Et ici j'ai tiré pour vous, les Capricornes, le mudra de la gratitude. Donc c'est très simple, on le reproduit ici comme ceci. Voilà. Et pour ceux d'entre vous qui sont assez souples, vous pouvez vous mettre dans la posture du lotus ou assis en tailleur, et vous prenez des respirations profondes. Vous vous concentrez sur vos mains, sur votre respiration, et vous répétez aussi longtemps que nécessaire: j'accepte tout avec gratitude. Donc vous respirez et vous répétez: j'accepte tout avec gratitude, et vous faites ceci comme une méditation aussi longtemps que nécessaire. Vous pouvez aussi répéter cette opération plusieurs fois, et vous verrez que à terme vous vous sentirez beaucoup mieux, ça vous apportera beaucoup d'apaisement,
Et ce mudra précisément travaille cette semaine sur la gratitude pour vous, la reconnaissance par rapport à ce qui peut vous arriver et à l'ouverture de votre cœur par rapport à tout ce qui peut y entrer de manière positive. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de ouvrir son cœur et de croire que des choses possibles peuvent arriver. Donc ce mudra tombe très bien parce qu'il peut vraiment vous aider de manière sur un plan énergétique, sur un plan subtil, à vous aider à ouvrir votre cœur à toute forme de possibilités. Voilà, j'accepte tout avec gratitude. Voilà les Capricornes, c'était la lecture pour votre semaine du 20 au 26 septembre. Je me réjouis de vous lire pour ceux qui voudront communiquer avec moi. J'en suis très gourmande, très friande. Pour les autres, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et à la compléter avec la lecture des autres vidéos qui peuvent compléter votre thème astrologique complet. Donc, à très bientôt les Capricornes et acceptez tout avec gratitude.